Nous sommes le 16 octobre 2023 et bienvenue à cette présentation intitulée Bonne semaine. Alors, mon nom est Pierre Mercier, vous me connaissez déjà, et au cours des prochaines minutes, nous allons échanger différentes formules. Question de se rappeler des souvenirs, de voir des choses intéressantes, et puis voilà, de s'amuser, c'est l'objectif premier de cette diffusion. Alors, on y va d'abord, comme d'habitude, avec la devinette. Je vous donne le nombre de lettres, on cherche un mot, un nom, qui a 7 lettres et qui commence par la lettre B. B comme dans bébé, dans bobo, voilà. Et puis, en plus, compte de générosité, je vous rajoute un indice. Camarade lorsqu'elle est vieille. Déjà, donc, vous avez pratiquement deux indices dans le même. Là. Camarade, lorsqu'elle est vieille, et en même temps, on cherche un nom féminin. Alors, donc, un indice encore additionnel. Et là, comme d'habitude, je vais vous laisser réfléchir tout le long de cette diffusion, et à la fin, je vais vous revenir pour vous donner la réponse pour les quelques personnes, bien sûr, qui ne l'auraient pas trouvé entre-temps. Alors, on enchaîne maintenant avec la pensée du jour, et si cette pensée vous tient à cœur et vous prend l'esprit, vous pouvez la garder pour la semaine, ça viendra donc la pensée de la semaine. Un mot de Nelson Mandela, et qui dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » J'aime beaucoup cette phrase-là parce qu'on a l'impression que très souvent que le courage, c'est le fait de ne pas réfléchir, de se jeter à l'eau, de ne pas avoir peur. Et tu as des gens comme ça qui sont inconscients, qui font des bêtises et puis qui se blessent, qui se tuent aussi. Et puis, on ne peut pas dire de ces gens-là qu'ils ont du courage. Ils ont plus de l'inconscience. Tandis que, et il revient, il a bien raison, Mandela, c'est quoi? C'est pas d'avoir peur. Tout le monde a peur, ou tout le monde devrait avoir peur, ne serait-ce que par réflexe de protection. Mais c'est de vouloir vaincre notre peur pour résoudre un problème important. Et c'est ce qu'il a fait, lui, probablement toute sa vie, cette personne, Nelson Mandela. Alors donc, on arrive maintenant aux éphémérides. Il va nous falloir reculer, je vais vous ramener jusqu'en 1962, le 16 octobre 1962. On est en plein milieu de ce qu'on appelle la crise des missiles de Cuba et du RSS. Le 16 octobre, le président des États-Unis, Kennedy, va prononcer indéniablement son discours le plus important de sa vie. Et là, il va mettre en garde, il va servir un avertissement en disant à l'URSS et aux dirigeants de l'URSS, si vous ne retirez pas d'ici 24 heures, c'est ciblé dans le temps, d'ici 24 heures, les missiles que vous avez installés et les ogives nucléaires que vous avez installés sur Cuba, nous allons vous déclarer la guerre. Et là, c'est la panique totale. Tout le monde sent bien qu'on vit un moment non seulement important, mais qu'on est tous, un peu partout à travers le monde, au bord du gouffre. Et là, c'est la peur qui s'installe. Même le secrétaire général des Nations Unies, Yutan, à l'époque, avait dit « Écoutez, moi, j'en reviens pas que Kennedy ait fait ce qu'il vient de faire. C'est littéralement une déclaration de guerre. » Et là, l'ensemble de la planète, n'est-ce pas, avait peur. Je me souviens, moi, j'étais à l'école et on nous faisait mettre à genoux à côté de nos pupitres pour prier pour la paix et pour tenter d'éviter une guerre mondiale qui risquait, à l'époque, d'être une guerre nucléaire. Avec nos souvenirs de Hiroshima et Nagasaki, c'était pas donc le plaisir. Mais pour comprendre ce discours-là, il faut remonter à mai 1962. L'URSS installe des missiles nucléaires sur le territoire de Cuba. Son prétexte, c'est de préserver son allié Cuba contre un envahissement et une guerre éventuelle menée par les États-Unis. Donc, pour les protéger
des Américains. Sauf que les Américains, ils sont pas fous non plus. Écoutez, la Havane est à peine à 300 kilomètres du territoire américain. Et on se dit, ces missiles-là peuvent atteindre un paquet de centres névralgiques aux États-Unis et leur existence met en cause même notre propre sécurité nationale. Donc, on ne peut pas jouer avec ça, d'où à ce moment-là la déclaration, l'ultimatum, servi par Kennedy à Khrouchtchev à cette époque. Et là, pendant 24 heures, le monde entier retient son souffle. Et pendant ces 24 heures, le secrétaire de la Défense américain, McNamara, va rencontrer le négociateur en diplomatie, n'est-ce pas, Gromyko, du côté de... Et là, ils réussissent à négocier une solution, une entente. Alors là, la Russie, l'URSS, accepte de retirer ses missiles. Puis il y avait eu d'autres équipements qui s'étaient ajoutés au cours des journées précédentes, n'est-ce pas, allant dans le même sens. Donc, l'URSS a accepté de retirer tous ses missiles nucléaires du territoire de Cuba, mais en contrepartie, et ça on avait tendance à l'oublier par contre, en contrepartie, les Américains, eux, s'engageaient à faire de même en retirant leurs propres missiles nucléaires de la Turquie, qu'ils avaient installés là, en Turquie, aux portes même de l'URSS, et qui constituait pour l'URSS autant une menace que les missiles installés à Cuba pour les États-Unis. Donc, on a frôlé là une guerre mondiale, mais vraiment, ce qui s'est joué sur 24 heures, et on a réussi in extremis, donc à la dernière minute, à résoudre ce conflit. 16 octobre 1962, le blocus contre Cuba et l'URSS. Alors voilà donc pour ce côté d'histoire. Et puis là, on passe à quoi maintenant? On arrive à, depuis quelque temps, je vous présente un certain nombre de mes photos que je considère particulièrement intéressantes. Et comme je dis toujours, c'est pas vraiment le talent de photographe que le clic chanceux. On voit des choses, on prend son appareil, on fait clic, et à un moment donné, ça donne de belles photos. Les deux premières photos illustrent des bernaches, les oies sauvages du Québec. Et elles sont très, très nombreuses, de plus en plus envahissantes. Mais quel bel oiseau majestueux, avec son port de tête, n'est-ce pas? Ses plumes, ses duvets, les teintes, c'est vraiment un oiseau admirable. Et puis, en plus, dans la deuxième photo, vous voyez l'eau, couleur verte, presque transparente. On voit la transparence de l'eau. Donc, deux photos que je trouve quand même intéressantes. Et la troisième, c'est une plante, c'est une fleur. Et puis, c'est banal, on a une fleur comme ça à la maison, et tout d'un coup, je me dis, tiens, ça pourrait faire une belle photo, et je fais clic, et j'obtiens ceci. Donc, sur fond bleu, cette belle fleur, sur sa tige verte, fleur blanche, qui pointe vers le plafond, qui pointe vers le ciel. Alors, c'était un petit détour du côté de mes photos préférées. Et on arrive maintenant à ce que j'appelle les mots d'esprit, souvent de personnes connues. On dit ici, c'est Jean Cocteau qui dit, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images. Parce que si ces pauvres miroirs pouvaient vraiment réfléchir par la pensée, n'est-ce pas? Je suis pas sûr qu'ils réfléchiraient, qu'ils rendraient et retourneraient l'image de ce qu'on lui présente, parce que c'est pas toujours très, très beau. Alors, le mot d'esprit, donc, de Jean Cocteau, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images. Et on termine en revenant, ça je vous l'ai promis tantôt, n'est-ce pas, à la fameuse devinette. Camarade, lorsqu'elle est vieille, commençant par B, vous l'avez trouvé? Branche, vieille branche, hein? Un ami qu'on connaît depuis longtemps et sur qui on peut reposer notre confiance. C'est une vieille branche. Alors, vous aviez trouvé, bien sûr, mais au cas où que quelqu'un ne l'aurait pas trouvé, je vous donne donc la réponse. Et nous voici rendus, encore une fois, au terme de cette diffusion en date du 16 octobre 2023. Alors, au revoir mes amis, et n'oubliez pas de revenir
la semaine prochaine.